Nous sommes une terre de richesse. La cartographie économique de l'Afrique démontre que nous avons des ressources renouvelables à foison, la pêche, les terres, les forêts, les eaux, des ressources non renouvelables, les minéraux, le pétrole, le gaz et d'autres. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, le continent abrite 54% des réserves mondiales de platine, 78% de diamants, 40% de chrome, 28% de manganèse. Prenons la RDC, je ne sais pas s'il y a des étudiants de la RDC qui sont ici. Diamant, cobalt, or, zinc, uranium, coltan et j'en passe. C'est pratiquement en veux-tu, en voilà. Pour rappel, la RDC est le premier producteur africain de cuivre. Les mines du pays ont livré 2,8 millions de tonnes en 2023, lui permettant de se hisser au rang de deuxième producteur mondial. Les mines, l'or, le raffinage local de l'or pour assurer davantage de recettes que son exportation à l'état brut est le leitmotiv de beaucoup de pays africains, de plus en plus nombreux à se lancer dans le raffinage de précieux métals. Alors que jusqu'à présent, plus de 70% de l'or du continent sont raffinés en dehors du continent. La situation devrait évoluer, oui ou non, grâce aux nombreux projets qui sont réalisés ou en cours de réalisation. Actuellement, 4 raffineries concentrent les 66% des relations d'affaires avec les sociétés minières actives dans l'extraction de l'or en Afrique. Il s'agit du Sud-Africain Rand Refinery, qui a été créé en 1920 et qui raffine l'or brut extrait de plusieurs pays du continent, l'Afrique du Sud, le Ghana, la Tanzanie, la Namibie, la RDC, et 3 raffineurs suisses, Metalor et le groupe MKS Pump, qui disposent de 2 raffineries implantées en Suisse et en Inde. Ces raffineurs suisses, indiens ou autres traitent l'or brut en provenance de nombreux autres pays africains. Nigeria, Maroc, Mali, Burkina Faso, Mauritanie, Libéria, Tanzanie, Ghana, Niger, Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, Guinée et peut-être d'autres. Sans disposer de mines industrielles, l'Ouganda s'est imposé ces dernières années comme l'un des plus grands exportateurs du métal jaune en Afrique centrale. Kampala a favorisé l'installation de plusieurs raffineries d'or sur son sol, qui peuvent s'approvisionner auprès des producteurs et négociants de toute la région. En 2023, l'Ouganda a exporté pour 2,3 milliards de dollars d'or, 1500 milliards de francs CFA, plus du double des recettes de café, autrefois premier produit d'exportation. L'étain. En Afrique centrale, la RDC, le Rwanda, l'Ouganda sont des producteurs d'étain. Métal notamment utilisé dans la soudure des composants électroniques. Et je ferai le link plus tard avec l'informatique. Si l'exploitation congolaise Bizi représente à elle seule plus de 4% de la population mondiale, la RDC ne dispose pas d'usine de transformation. Après l'or, l'Ouganda veut devenir un hub pour la transformation d'étain en Afrique centrale et disposera dès mai 2024, donc là, dans quelques semaines, d'une raffinerie d'étain. Le projet piloté par la société Woodcross Resources s'inscrit dans l'ambition du gouvernement d'être un hub sous-régional pour la transformation de différentes ressources minières, y compris l'or. D'une capacité de production annuelle de 1000 tonnes, Woodcross, l'usine devrait être alimentée par le minerai provenant d'une mine historique d'étain, pour laquelle la société a obtenu une licence d'exploitation minière. Pour assurer l'alimentation de la raffinerie, donc, le gouvernement a donc favorisé ces exportations d'étain parce qu'il n'atteignait pas le niveau qui était requis, donc qui est passé de 67 précédemment à maintenant 70%. L'usine pourrait aussi servir à la transformation de minerais provenant d'autres pays de la sous-région, comme le Rwanda, la RDC, qui a fourni moins de 4,5% de la production mondiale d'étain en 2023, à partir de la seule exploitation donc de Bizi d'Alpha Mine Resources et ne possède pas, par exemple, de raffinerie. Le cuivre. La Zambie veut atteindre une production de 1 million de tonnes de cuivre d'ici 2026. C'est l'ambition affichée le 5 avril dernier par le ministre des Finances, ce qui constituerait une hausse de 43% par rapport aux 698 000 tonnes livrées par les mines en 2023. En 2023, le gouvernement a trouvé un accord pour relancer Mopani avec un investisseur des Émirats Arabes Unis, qui est International Resources Holding, et a rendu
donc KCM à son ancien propriétaire Vedanta. Le géant minier d'origine indienne et la société émiratie devraient investir plusieurs milliards de dollars dans les années à venir en vue de réhabiliter les infrastructures minières et relancer la production. La Zambie aussi peut compter sur Kanshani, une mine de cuivre où le Canadien First Quantum met en œuvre depuis 2022 un projet de plus de 1 milliard de dollars pour augmenter la production. 1 milliard de dollars, c'est autour de 600 milliards de francs CFA. Ces différents investissements devraient aider le pays à atteindre une production annuelle de cuivre de 3 millions de tonnes d'ici la fin de la décennie. Le diamant. Près de la moitié des diamants dans le monde proviennent du continent africain. Autour de 56%, les chiffres peuvent peut-être évoluer. Le Botswana, le Congo-Kinshasa, l'Afrique du Sud se classent parmi les 5 premiers producteurs au monde. La Guinée, qui est tout à côté, est dotée de certaines réserves de minéraux les plus convoitées de la planète. Ça, c'est le Financial Times qui le dit. Donc 40 milliards de tonnes de bauxite. 40 milliards de tonnes de bauxite. C'est la plus grande réserve du monde. Plus de 20 milliards de tonnes de minerais de fer, des diamants, de l'or, des quantités indéterminées d'uranium. Ce bref aperçu partiel, avec un focus sur quelques minerais, si on ajoute les hydrocarbures, pose le défi de la transformation et de la maximisation du potentiel et des opportunités du continent. Le Cameroun, récemment, le ministre donc, du Camerounais a pris un certain nombre de mesures pour préparer plusieurs pays d'Afrique centrale, donc aujourd'hui, à s'inscrire dans cette logique de transformation pour tirer le meilleur parti des forêts tropicales, notamment sur le volet de la commercialisation du bois. Parce que qu'est-ce qui se passe jusqu'à présent en Afrique centrale et dans la plupart des pays africains? On abat les arbres, c'est des billes de bois, la déforestation, et on exporte ces billes de bois vers d'autres pays, notamment la Chine, les États-Unis, etc. Savez-vous que les maisons les plus chères au monde sont faites à partir du bois? Pas des briques. Et on nous les ramène sous forme de meubles, de tables, bancs, etc., etc. Parce que voilà, on veut c'est le, comme on dit aussi au Sénégal, le théo mi théo, l'immédiateté. On veut quelque chose tout de suite là, vous payez, on vous donne les billes de bois, alors qu'il y a plusieurs générations de transformation du bois jusqu'au 3e niveau. J'y reviendrai avec des exemples précis. Au Gabon, par exemple, l'une des premières mesures qui a été prise en 2009 a été l'interdiction de l'exploitation des grumes et la décision de transformer localement, notamment dans une zone économique spéciale qui a été créée avec donc le singapourien Olam et qui ont produit des effets qu'il convient de renforcer en essayant d'étendre et de privilégier des activités de 2e et 3e transformation, notamment les meubles. Vous avez Ikea en Suède, d'accord, ils ont certainement du bois, mais Ikea est devenu une marque mondiale de meubles, de portes prêtes à poser, etc. Est-ce que l'Africain est prêt à se situer dans cette même dynamique et à faire la même porte 1 million de fois? On vous dit, il le fait 1 million de fois, vous aurez 1 million de portes différentes. C'est quoi? C'est des questions d'outillage, de machinerie, etc. qui sont à notre portée.